Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Alors au sortir d'un match un peu fou par moment, mais fondamentalement très plaisant, le PSG quitte Madrid avec le point du match nul d'abord, avec plus de doutes que de certitudes aussi. Pourquoi? Dans l'adversité, Paris est semblé parfois trop plié. Est-ce grave? Quel bilan doit-on faire? Faut-il s'inquiéter? Cette équipe est-elle en danger? Alors déjà, le premier constat à faire est relativement simple, c'est que comme souvent en football, et c'est en partie le charme de ce sport, le score reflète assez mal la physionomie de la rencontre. Après un gros quart d'heure qui a été relativement compliqué, notamment pour Marcelo, Ramos, très souvent pris dans leur dos par les courses d'Mbappé par exemple, le Real a marqué sur sa première véritable incursion, un peu de réussite, mais a pris le contrôle ensuite. Voilà. Je suis pas, comme vous le savez, un très grand fan de la lecture d'un match au prisme de ses indicateurs statistiques les plus basiques, mais dur d'estimer qu'ils ne disent pas ici quelque chose. 27 tirs à 13, 12 cadrés à 4, 3 poteaux à 0. Les seules catégories dans lesquelles les Parisiens s'imposent sont les hors-jeux et les arrêts du gardien. 10 pour Keylor Navas, 2 seulement pour Courtois. Ils ont concédé moins de fautes aussi. Alors in fine, ça fait match nul, bien sûr comme on sait, grâce à cette fin de match un peu folle où on passe d'un 0 à 2 partout en un peu plus de 5 minutes, le PSG a eu un maximum de réussite, Zidane regrettera le scénario, ok, mais j'ai du mal à imaginer en revanche qu'il ait passé une très mauvaise nuit hier soir tant son plan de jeu a été séduisant. En écartant Rodrigo et en écartant Bale au profit d'un Isco qui avait si peu joué cette saison, 62 minutes au total sur le dernier mois et demi, seulement 2 titularisations, toutes compétitions confondues, pareil depuis le début de la saison, Zidane a pris un risque, a fait un choix fort qui s'est avéré payant. En dézonant constamment, en décrochant parfois très bas et en se montrant absolument insaisissable entre les lignes, il a été un des hommes clés de ce Real Madrid, que j'ai trouvé d'ailleurs par moments très proche de l'Ajax de l'année dernière, avec Benzema sans doute dans le rôle de Tadic, faux neuf extrêmement mobile, très altruiste, se déplaçant un petit peu sur toute la largeur, et décisif aussi bien sûr, avec ce dernier tiers peut-être surtout constamment inondé par les appels et qui a offert un grand nombre de supériorités numériques bien exploitées. Et enfin, évidemment, avec ce contre-pressing suffocant, étouffant, face auquel le PSG a trouvé bien trop peu de solutions. Voilà, ça m'a fait un petit peu penser à l'Ajax. Voilà, cette comparaison vaut ce qu'elle vaut. Les circuits de passe n'étaient pas tout à fait identiques, notamment, je dirais, dans la zone de vérité, où c'était peut-être plus latéral et un petit peu moins incisif que l'Ajax, qui était quand même très tranchant. On s'improvise pas à l'Ajax du jour au lendemain, mais voilà, je trouvais en tout cas personnellement qu'il y avait certaines similitudes, et c'est plutôt à la fois un compliment et le signe de belles choses à venir du côté du Real, qui a connu récemment un succès phénoménal en Europe en misant avant tout sur l'efficacité dans les deux surfaces. On a eu peut-être là les prémices d'une mutation stylistique, en tout cas j'ai hâte d'en voir davantage. Donc voilà, à nouveau, au bout du compte, résultat décevant, Paris aurait même pu l'emporter au buzzer, le Real Madrid aussi via ce coup franc de Bale, ce qui aurait été une sacrée histoire, mais résultat décevant. On va maintenant surtout parler du PSG, c'est l'objet de la vidéo, mais ça doit pas nous faire oublier qu'une des deux équipes hier soir a réussi une prestation extrêmement convaincante, ternie peut-être seulement par une erreur défensive, mais c'est un enseignement majeur. Alors qu'a-t-il manqué au PSG maintenant? Selon Tourelle en conférence de presse, on a beaucoup de choses à améliorer, mais c'est plus une question de personnalité et de courage. Verratti avait plutôt souligné les mêmes éléments, particulièrement en première mi-temps, et plus spécifiquement le courage. Ce qui est certain, c'est que Paris a eu un mal fou si on accepte le premier quart d'heure. Paris a eu un mal fou à se dégager proprement, d'une part, à relancer de manière efficace, et à colmater les brèches devant sa ligne défensive. J'ai vu un entrejeu beaucoup trop statique par rapport au mouvement exceptionnel qu'il y avait en face, et la conséquence logique, ça a été une domination territoriale du Real Madrid vraiment bluffante. Je pense que aux alentours de la 40e minute, je me suis fait la réflexion que la statistique que j'aurais bien aimé avoir à ce moment, c'est le nombre de ballons touchés seulement dans la moitié de terrain adverse d'une équipe par rapport à l'autre, et je pense qu'on y aurait eu un facteur au moins de 3 ou 4. Alors pour revenir aux déclarations de Tourelle et de Verratti, je dirais que oui, il a sans doute manqué un peu de courage en possession, mais aussi un peu de justesse technique, notamment chez les latéraux, parce que le contre-pressing du Real Madrid était très efficace, a très bien verrouillé l'axe, du coup le PSG a été souvent contraint à écarter, et Meunier et Bernat, c'est 24 pertes de balles cumulées, donc ça parle. Il a aussi manqué Neymar, qui n'a joué qu'une seule mi-temps, la seconde, qu'à l'inverse de beaucoup, je crois, j'ai pas trouvé personnellement si mauvais que ça, pas un match facile dans lequel entrer pour faire des différences, pourtant il en a réussi plusieurs.
Ses accélérations ont été peut-être un poil trop rares, mais elles ont amené des situations intéressantes, notamment l'égalisation, il me semble. Il a aussi permis au PSG de se sortir du pressing par moment. Voilà, en l'occurrence, vu comme tu as souffert dans l'entrejeu, et en écho au nombre débats d'avant-match, je pense pas qu'un milieu à 2 aurait été nécessairement la solution, mais face à ce Real Madrid qui défendait très haut, peut-être qu'un Mbappé dans l'axe pour mettre Neymar direct titulaire ailier gauche, ça aurait été intéressant. Tourelle y pense peut-être aujourd'hui. Enfin, qu'a-t-il manqué au PSG? Peut-être un léger coup du sort, c'est pas le but de cette vidéo bien sûr, et je pense franchement que les deux positions sont tout à fait entendables, mais personnellement je pense aussi que la fameuse décision arbitrale est pas tout à fait la bonne. Comme j'en ai brièvement parlé sur Twitter, je trouve que la poussette de Gay est un poil trop légère, et l'arbitre initialement a pensé la même chose, lui qui était à 5 mètres de l'action et qui fait signe immédiatement à Marcelo de se relever, donc voilà, ça continuera sans doute à faire débat. L'influence sur le résultat est incontestable. Pour moi, au vu de la physionomie, ça reste tout de même un détail. Alors maintenant, est-ce grave? Sur le plan comptable en tout cas, pas du tout, et même au contraire, Paris est désormais assuré de terminer premier de son groupe, n'a toujours pas perdu en Ligue des Champions, la vie est belle, et même pour le Real qui a dilapidé une avance qui pourrait s'en vouloir, non plus, ils étaient déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions avant même de jouer ce match, n'auraient sans doute pas accroché la première place, même avec un succès, et ont livré un contenu fondamentalement très intéressant. Et puis pour Paris, on peut estimer bien sûr que le fait d'arracher le match nul, de revenir au score dans une rencontre dans laquelle tu as tant souffert, c'est forcément le signe de quelque chose, d'une certaine force de caractère, force mentale ou d'une chance que tu sais provoquer, peu importe la manière dont on le tourne, il vaut mieux réussir ses comebacks que les subir, ok. Mais mon avis c'est que, sans être très grave, tu manques toutefois l'opportunité de confirmer les belles promesses entrevues à l'aller. Et voilà. Maintenant, au lieu de voir la suite sereinement, au lieu d'apporter des réponses, tu ressors avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de flou, c'est dommage. Par rapport à la question initiale donc, le PSG est-il en danger? Personnellement je dirais que je suis toujours plutôt confiant pour la suite. J'ai dit en début de saison que cette année je voyais Paris atteindre le dernier carré, franchir un palier significatif, c'est toujours ce que je crois. Puis d'autres équipes souffriront et continueront à souffrir au Santiago Bernabéu, c'est certain. C'est peut-être seulement dommage de ne pas avoir fait mieux alors que tu avais tes forces au complet, et alors surtout que tu as si peu de matchs pour te tester en Ligue 1. On passe au top, et en premier lieu j'ai choisi d'abord, bien sûr, Karim Benzema, qui au-delà de ses 2 buts, qui lui permet d'ailleurs de marquer pour la toute première fois de sa carrière contre Paris en 11 apparitions, au-delà de ses 2 buts, il a été un poison absolu. Au bon endroit pour conclure, au bon endroit pour transmettre, dans le bon tempo, toujours. Et si généreux, avec et sans ballon, c'est pas le débat qui m'intéresse le plus, c'est pas le débat que j'aime le plus soulever, mais l'imaginer aux côtés d'Mbappé et Griezmann fait quand même saliver. Quel très très grand joueur. En seconde position ensuite, il a été tout aussi déterminant, il mérite la même note que Benzema, j'ai mis évidemment Keylor Navas, en état de grâce pour son retour au Santiago Bernabéu, 10 parades, ce qui est apparemment un record pour un gardien parisien en Ligue des Champions, en tout cas depuis qu'Opta compte cette stat, et si le PSG réussit un comeback miraculeux, une grande part du mérite lui revient. Enfin, j'ai trouvé Fede Valverde vraiment exceptionnel, standing ovation à sa sortie, elle n'est pas volée. 2 passes clés, 3 dribbles réussis, mais aussi 3 tacles réussis et 3 interceptions, il était partout, et sans doute le meilleur milieu hier soir. Son succès est quelque part un miroir de celui de Zidane, dont les choix judicieux lui auraient sans doute valu une place ici. Niveau flop ensuite, sans surprise, Icardi, qui aurait pu bénéficier d'un penalty et a eu en début de match quelques mouvements intéressants, mais 11 ballons touchés en 75 minutes, c'est trop peu, et c'est allé mieux pour Paris quand il est sorti. Si bon à l'aller, Gay a déçu aussi, sa première mi-temps transparente l'a vu souffrir face au mouvement d'Isco. Enfin, comme pour Zidane, on aurait sans doute pu faire une place ici pour Tourelle, dont le plan n'a manifestement pas fonctionné, mais l'erreur de Varane, qui se trompe un peu de pied, remet le PSG dans le match. Voilà, en tout cas les amis, c'est la fin de cette courte analyse, et j'espère évidemment qu'elle vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like, le fameux pouce bleu. Récemment, sur les 4 dernières vidéos, on est sur une série vraiment extraordinaire. 12 000 pouces bleus pour mon power ranking du foot européen, 9 000 pour l'analyse de Pochettino, 14 000 pour mon top 10 du Ballon d'Or, et presque 15 000 pour le portrait de Bergkamp, le plus beau ratio de l'histoire de ma chaîne sur cette vidéo. Plus que des chiffres qui sont déjà en eux-mêmes très très flatteurs, c'est aussi un soutien fort, comme vous le savez, pour que ce que je fais touche de plus en plus de personnes, et récemment je dois dire que j'ai vu une évolution vraiment significative sur les derniers peut-être 3-4 mois. Je crois que le nombre de vues moyen pour une vidéo a doublé, donc voilà, merci beaucoup, c'est en très très grande partie grâce à vous. Alors maintenant, si vous voulez pas rater
la suite des événements si ce genre de contenu vous intéresse, que c'est pas encore le cas, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, ça aussi ça m'encourage beaucoup. Prochaine vidéo, peut-être l'analyse de l'OL qui joue ce soir, mais la vidéo qui est certaine, c'est que ce week-end on analysera le tirage au sort de l'Euro 2020, les phases de groupe, mes pronos par rapport à tout ça. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne. D'ici là donc, comme d'habitude, passez bien sûr une excellente journée, une très bonne fin de semaine, et prenez soin de vous surtout. Bisous.